Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agit de la référence 1124 et il s'agit surtout du Eagle Legend Beast, ou en français l'aigle légendaire. Donc hop, et hop là, voilà. Donc 9,99, 105 pièces, le nombre d'ailleurs le plus faible nombre de pièces dans toutes les bêtes légendaires, si vous voulez savoir, ce qui n'est pas très important en soi, mais bon, petite donnée numérique pour commencer la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte avec la bannière Legend of Shima, les informations, l'aigle en lui-même qui vient avec sa petite figurine, et donc qui est la figurine aigle la plus connue de la tribu aigle, c'est Eris, donc on va retrouver une nouvelle fois pour notre plus grand plaisir. Au-dessus, on retrouvera l'aigle donc sans Eris, avec une 1-1 d'une pièce à connexion, qui servira à accrocher les membres. Et puis à l'arrière, donc les 4 autres bêtes légendaires, ainsi qu'un petit dessin avec Eris et sa propre bête légendaire. Hein, voilà. Excusez-moi si je me répète un peu, mais forcément, on en revient souvent à la bête légendaire, qui est quand même le point, le point principal du set, le point central. Mode d'emploi, 19 étapes, 19 grosses étapes, même si bon, vous prendra entre 10 et 15 minutes, comme idée. Ensuite, vous avez la liste des pièces, la petite pub donc, qui vous montre les boîtes de jeu, les bêtes légendaires et les speeders. Le site, le club, la gagne. Comme ça, c'est plutôt propre. Après, vient la figurine. Donc, Eris. Alors, je vous le rappelle que les bêtes légendaires, certes, c'est 2014, mais les figurines, quant à elles, qui sont incluses dans les bêtes légendaires, c'est du 2013. Donc, en clair, on va retrouver l'imprimé de Eris 2013. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas à quoi ça ressemble, donc toujours aussi beau avec les petits effets dorés et tout. Mais voilà, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas original, c'est la même chose qu'en 2013. Sachant qu'en 2013, Eris est au moins sorti, je crois, 3 fois. Genre dans son intercepteur, dans le starter Speeders, ainsi que dans le tank loup. Donc quand même plusieurs moyens de l'avoir eu depuis le temps, quoi. Même si ça reste encore le moyen le moins cher de la choper, parce qu'effectivement le starter Speeders coûtait, je crois, 20 euros, 15. Bref, je sais plus exactement. Vient ensuite donc l'armure qui serait utile pour le chi, certes, mais surtout pour accrocher les ailes de Eris. Comme c'est une aigle, voilà, donc grâce à des petites pièces une fois une. On retrouvera sa tête souriante et sa tête plus sérieuse. On finira avec ça, donc avec le petit diadème comme vous pouvez le voir au-dessus, les petites peintures pour les ailes, pour étaler les ailes, non plutôt les plumes devrais-je dire, et l'arrière. De toute façon on a ceci. Et donc voilà, on a Eris complète ou presque, parce qu'effectivement il manque les armes et son bouclier, donc bouclier qu'ont tous les personnages des bêtes légendaires, en clair le bouclier transparent bleu, voilà, donc qui rend bien mais qui n'est pas exclusif à Eris. Puis sa hache. Donc je sais pas si c'est la première fois ou pas qu'on a une hache, comme on peut le voir, avec un manche au bout. C'est vrai qu'effectivement, les haches des aigles, souvent, elles ont le bâton. Elles ont un bâton des fois plus ou moins grand, mais là, avec bâton plus manche, je sais pas si c'est la première fois ou pas. J'ai pas une grande mémoire, donc je pourrais pas vous dire, mais ça se trouve c'est la première fois qu'on a une hache de ce type-là, tiens, comme ceci. Voilà. Et qui d'ailleurs rend plutôt bien en soi. Bon, un peu longue, hein, forcément, mais bon. Après, à vous de voir si vous voulez pas la mettre plus ici, hein, c'est à vous de... Vous essayez après sous les Lego, donc c'est vous qui faites comme vous voulez. Et donc voilà pour Eris. On passe maintenant à la bête légendaire, le principal du set, avec le corps tout d'abord. Donc le corps, comme vous pouvez le voir, qui est fait assez simplement, donc des petites plaques 2x3, deux plaques 2x3, suivi d'une pièce pentue inversée courbée, comme vous pouvez voir, et puis tout de suite on arrive au connecting, donc là aux pièces d'accroche tenon plus connecteur, donc pour connecteur et ball joint. Donc là on a la partie connecteur avec une 1x2. À l'arrière, d'autres connexions, des connexions comme on peut voir à clip pour des pivots, donc avec cette pièce-là qui possède 3 accroches, donc des accroches qui serviront pour bien faire les petites plumes à l'arrière de notre oiseau. On finira avec une pièce pentue courbée, des petits stickers dessus, alors très joli comme peur doré avec une teinte de bleu métallisé, ma foi assez sublime, ainsi que comme par des pièces une fois une plus petites dents qui font faire un peu comme des plumes et donc qui servent à faire, je pense, le lien entre cette partie-là et la partie arrière. En clair, on n'a pas un coupage net, on a vraiment une sorte de partie qui entre dans l'autre, un peu dans le principe, et donc qui permet de continuer la forme vers l'arrière de l'aigle légendaire. On va parler de l'arrière, on va maintenant parler de l'avant, avec d'abord ces 3 pièces-là, enfin ces 3 pièces 1x2, plus la 1x2 avec le petit ball joint. Donc, autre pièce d'accroche. Sur les côtés, on casera ça. En clair, 2 pièces 1x1, comme on peut voir, avec des tenons sur le côté. Et puis après, on clip une pièce grise, qui sert sûrement à représenter l'armure de la bête légendaire. Parce qu'évidemment, les bêtes légendaires ont des armures. Là, ça doit être aussi le cas. Parce qu'effectivement, je vois pas trop pourquoi un aigle aurait des parties grises à ce niveau-là, sous ses plumes. Donc bon, plumes qu'on verra justement après. Mais avant ça, on va déjà voir les pattes. Donc, les pattes ressemblent à ceci.
Donc comme on peut le voir, une nouvelle pièce d'accroche, donc là une x2 qui a deux types de connectiques. Donc en clair, d'un côté, je me suis fait mal à mon bras aussi, pas grave, faut souffrir pour les Lego. Donc d'un côté le ball joint, de l'autre le connecteur, comme on peut le voir, et donc ça permet de faire un lien entre un connecteur et un ball joint, tout simplement. Pour le reste, de la 1x2, une pièce pentue pour faire comme l'armure, et après un peu de couleur tout de même, un peu plus de couleur claire du moins, avec eh bien, la pièce blanche qu'on va retrouver avec les accroches, et là donc des accroches qu'on appelle des bras de bottes, BOT, avec la petite pointe pour faire pour finir nos pattes. Et voilà, on clipse ça comme ceci, et puis après, hop là, donc comme on peut voir, on a une assez bonne friction, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et on met ça ici. On fait ça x2, donc c'est la même chose. À l'autre côté, c'est pareil au niveau de la construction. Donc voilà, donc pour l'instant c'est pas très stable, c'est normal, parce qu'on va pas accrocher les ailes. Mais avant les ailes, on va stacker à la tête. Tête assez simple. Comme on peut le voir, elle part sur une base de 1x2 plus connecteur. Comme on peut le remarquer, ce n'est pas un connecteur. Enfin, la 1x2 n'est pas sur la longueur, devrais-je dire, mais sur la profondeur, en clair, dans la lignée du connecteur. Après, dessus, on accrochera une fois avec deux tenons sur les côtés, on casera des yeux, comme par exemple des yeux imprimés. Ce n'est pas un sticker, contrairement aux autres pièces que vous avez ici, et qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure à l'arrière du modèle. Là, c'est vraiment une pièce imprimée. Vous noterez aussi la présence de la nouvelle pièce de bec, donc enfin pièce de bec. Là, ça représente un bec, mais dans l'idée, c'est comme la pièce 1x1 plus pointe, là, ici, là. Sauf qu'en fait, la pointe, eh bien, elle part vers le bas à 90 degrés. Donc comme ceci, et en jaune. Et donc ça reprend vraiment un joli bec. Là, on a un tenon restant, on accroche une x2, pentu courbé avec le petit sticker qui va bien. Donc voilà quoi ça ressemble de haut. Ici, hop là. Ça, on le met à ce niveau. Et maintenant, il ne reste plus que les ailes. Elles qui ressemblent à ceci, et qui se décrochent tout ça, c'est pas trop grave. Voilà. Donc, elles, on va retrouver nos pièces avec nos trois accroches, on retrouve nos bras de bottes, sauf que là, forcément, on aura les pièces, elles, qui sont apparues en 2013, donc avec Shima, logiquement, qui sont apparues avec Shima, justement. Donc, 2 blanches, 4 bleu foncé, hein, donc voilà, hop là. Et puis pour le reste, une petite pièce imprimée courbée, enfin non, une petite pièce courbée pentue avec un sticker. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Ça, on le clique ici, donc sur la partie qui nous restait des tenons qui nous restaient à part. Et donc au final, eh bien, on a fini notre oiseau. Comme ça. Donc, hop là. Et hop là. Et donc, écoutez, je vais vous faire un petit turn around pour vous montrer comment il est fini, sous différents angles. Donc niveau dimension, l'aigle légendaire, on l'a vendu 8 cm de hauteur, 13 de longueur et 19 de largeur. Forcément, hein, avec les ailes, ça aide. Comme ceci. Petite comparaison de taille par rapport à Eris. Donc, comme ça. Voilà. D'ailleurs, comme on peut le voir, l'aigle est de bonne taille. Il n'est pas non plus énormissime, hein, je trouve, hein, mais forcément, parce que Eris, là, fait un peu longue avec ses ailes sur les côtés, donc fait un peu large, devrais-je dire. Et donc, on va passer à l'articulation rapidement. L'articulation, c'est plutôt simple parce que. Les articulations, devrais-je dire plutôt, vu que je parle un peu vite. C'est plutôt simple parce qu'on a, au final, 3 dans l'idée, quoi. On a 3 points d'accroche. Les pattes, donc x2, ainsi que le cou. Donc, les pattes, vous avez 2 bols jaunes, donc les bols jaunes peuvent bloquer ici, à l'extrémité, mais peuvent être levés et, comme on peut voir, gagner un peu plus de mouvement quand ils sont en l'air, comme ceci. Donc, on peut un peu déplacer, voilà, tourner aussi la patte. À ce niveau-là, c'est plutôt libre, comme vous pouvez le voir, hein, donc vous pouvez vraiment faire comme si l'aigle est en train d'attaquer sur sa proie, en train de fondre sur sa proie, donc on peut vraiment le faire et tout, donc ça rend plutôt bien. Donc là, c'est plutôt libre à ce niveau-là, voilà. Pour ce qui est du coup, ça bloque à ce niveau, qu'on ne peut pas lever la tête plus que ça bloque tout droit. Par contre, vous pouvez la baisser. Et sur le côté, vous pouvez aussi la caler sur le côté, mais comme vous pouvez voir, elle va un peu s'incliner forcément. Donc hop là, voilà, donc ça doit être un oiseau, mais c'est comme ça. Donc. Mais c'est pas non plus terrible. Après, pour ce qui est des pivots, donc un pivot là par petite plume à l'arrière et un pivot pour les plumes ici, sachant qu'en plus là, ça c'est sur une partie ronde, enfin c'est sur une accroche à cœur, donc là vous pouvez le bouger si vous le souhaitez. Si vous voulez par exemple mettre les ailes un peu plus comme ça, hein, pour faire comme une espèce de façade, vous pouvez faire comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un peu de différentes positions d'ailes.
parce que vous pouvez par exemple les mettre comme ceci, hein, si vous voulez un peu protéger votre aigle, ce qui leur rend plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Et après, bien sûr, vous pouvez le mettre très en l'air. Hein. Enfin, vous pouvez aussi faire tout expulser, mais c'est pas vraiment le but. Donc voilà, comme ceci, vraiment les lever et tout pour que l'oiseau fonde sur sa proie, comme je disais. Ou pour qu'il mange aussi. Voilà, il mange avec les ailes grandes ouvertes. Donc, je pense qu'on a fait le tour là. Je vais caser maintenant Eris dessus et on va faire le petit bilan parce que forcément, autre partie de la jouabilité, c'est quand même que Eris puisse monter sa bête légendaire. Alors, par contre, je vais essayer de caser Eris dessus parce qu'effectivement, des fois, c'est un peu galère avec le bouclier et l'arme. Ça a tendance à tomber, voilà, comme ça, par exemple, ça s'est déclipsé parce que le bouclier a dû toucher une partie du truc, donc c'est un peu énervant ça, mais bon, faut faire avec. Peut-être un petit problème de jouabilité en soi, mais je sais pas, c'est pas non plus, c'est pas non plus horrible. Voilà. Je pense qu'on est bon. On va juste un peu tourner la tête, accrocher les pattes. C'est bizarre, tiens, comment elles sont faites ces choses-là. Ah oui, parce que voilà, j'avais peut-être un peu trop incliné au niveau des pattes. Donc, petit bilan sur Eris et sa bête légendaire, son aigle légendaire. Donc, par où commencer? Déjà, Eris en soi, la figurine, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Objectivement, elle est toujours aussi bien. Après, forcément, elle est de 2013. Vous avez déjà pu la choper dans plusieurs modèles auparavant. Donc, bon, il n'y a rien à dire plus là-dessus. Elle n'est pas spécialement nouvelle ni rien. Voilà. Le bouclier est sympathique, mais bon, n'est pas exclusif à Eris une nouvelle fois. La hache, après, rend plutôt bien tel quel. Donc, voilà. Bonne petite figurine, mais rien de nouveau à l'horizon. Forcément, ce qui est plus intéressant, c'est l'aigle en lui-même. Donc, l'aigle, comme on peut le voir, on va commencer avec peut-être le schéma de couleur rapidement. Donc le schéma de couleur fonctionne bien au sens où il est bien réparti. Hein. Le bleu, le blanc, le noir et tout fonctionne bien. Moi, après, bien sûr, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'aime beaucoup ce schéma de couleur là, quoi, parce que forcément, ces couleurs sont claires, à part le bleu foncé, mais bon, moi, dans la contraste avec le blanc, donc on a vraiment des couleurs qui, je trouve qu'il rend juste bien, quoi. Le blanc en plein dans la tronche avec le petit contraste bleu, mais le jaune aussi à ce niveau-là. En plus, le bleu métallisé un peu plus clair avec le sticker rend vraiment bien, et la peinture dorée aussi, enfin la peinture, le sticker doré, plutôt dire, excuse-moi, rend vraiment bien aussi. Donc on a vraiment des couleurs claires et chatoyantes, et moi j'aime particulièrement ces couleurs-là qui sont vraiment un peu rentre dedans dans l'idée. Voilà. Après, seul petit problème, peut-être le gris, hein, le gris des armures qui, ma foi, rend assez mal, je trouve, enfin, rend assez mal. Ça rend moyen quoi sur l'aigle. Ça m'a fait un peu bizarre quand je l'ai vu, donc au moins ça reprend bien une armure, donc une partie en plus de l'aigle, mais c'est vrai que tel quel, comme vous pouvez le voir, au final, c'est juste là, c'est là, et au final, on l'a pas vraiment d'apparent en sticker, j'ai envie de dire, l'armure. Alors certes, elle est dorée et tout, mais on retrouve pas vraiment le gris quoi dedans. Par rapport, par exemple, pour moi, au lion, c'était un peu plus mis en avant, parce qu'on a vraiment des grosses plaques grises au niveau de ses pattes avant. Là, c'est un peu moins le cas, c'est un peu plus minimaliste. Et surtout, voilà, on n'a pas de sticker directement, de sticker d'armure directement sur les pièces grises. Donc c'est un peu particulier. Donc, bon. Mis à part ça, c'est quand même un bon choix de couleur que moi j'aime particulièrement. Bon, ça, après, c'est une question de goût. Mais ça, effectivement, le gris m'a fait un peu bizarre. Après, on l'oublie, que il reste quand même un peu caché, justement, vu qu'il reste un peu minimaliste. Hein, voilà, soit sous les ailes, soit là, ici. Donc, bon. Vient ensuite donc la construction. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à en dire. Alors c'est original par rapport aux bêtes légendaires, dans le sens où c'est un œil, donc forcément ce serait un peu différent à construire. Après pour le reste, il n'y a aucune technique de spécial intéressante. Ça reste de la plaque et des accroches pivots pour mettre les ailes restent. Quoi. Donc bon, même la tête en soi n'est pas spécialement originale et tout à construire. Donc voilà, c'est une construction qui est tout à fait sommaire. Vient les articulations. Les articulations, je pense qu'on est plus dans le strict minimum dans l'idée, parce que là encore, elles font leur boulot, mais elles en font pas spécialement plus, quoi. Donc bon, les ailes sont sur pivot, donc forcément ça fonctionne pas, mais après voilà, c'est pas le type d'aile qui serait sur bol jaune qu'on pourrait un peu refermer sur contrôle corps, qu'on pourrait un peu mieux bouger. Là, c'est vraiment là, c'est pivot, c'est à l'essentiel, c'est pas plus que ça, quoi. Mais ça fonctionne bien. Mais voilà, après, c'est pas ultra non plus technique ni rien, quoi. Idem pour la tête qui bloque au-dessus, les pattes fonctionnent bien, voilà. Donc c'est vraiment ce que vous pouvez demander de minimum à ce modèle-là, et il le fait bien, et voilà. Quoi. Plus de petits trucs, ouais, en petit bonus, mais voilà. Il ne fait pas non plus des tonnes, hein, donc bon. Vous savez au moins en quoi vous attendre. Et puis après, eh bien, vient le design. Et le design, j'ai pas de gros problèmes en soi, quoi. Ça reprend bien un aigle. Au final, mon seul petit problème que j'ai, que je pourrais avoir, enfin, que vous pourriez avoir, je pense, c'est le fait que ce soit
excusez-moi, c'est le fait que ce soit bien, il soit assez fin, hein, sur le côté du corps, comme peut voir, au final, bah, c'est pas très très épais, ça idem pour les pattes, alors ça c'est normal, c'est logique quoi, mais c'est vrai que voilà, par rapport à d'autres animaux qui sont peut-être un peu plus lourds, un peu plus volumineux, et bien au final l'aigle, quant à lui, ne l'est pas. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais là, avec les ailes, il est volumineux. Et c'est vrai qu'effectivement, si on regarde de face, on a toute espèce de grosse façade aile qui prend une part non négligeable du modèle, quoi, qui vraiment lui donne un aspect un peu plus imposant. Néanmoins, voilà, si on regarde le modèle sous d'autres angles, on se rendra compte que bah voilà, il peut être un peu fin ici et là, et donc bah, ça peut peut-être en déplaire à certains qui voudraient un animal un peu plus baraquin, un peu plus rentre dedans. Là, c'est un peu moins le cas, c'est forcément plus en finesse, et c'est pas plus mal. Mais voilà, ça peut être quelque chose qui peut en déranger certains. Mais mis à part ça, le modèle rend bien quoi. La tête fonctionne vraiment super bien, je trouve, avec le bec qui rend une bonne idée, les petites, les yeux et tout imprimés, les stickers à ce niveau-là, les ailes à l'avant, les ailes à l'arrière, et puis surtout aussi, c'est un modèle qui est quand même plutôt complet dans le sens où on n'a pas de parties qui sont vraiment vides. Hein. Souvenez-vous, j'ai reproché au lion d'être un peu vide ici et là. Là, c'est pas vraiment le cas parce que comme on peut le voir à l'arrière, eh bien, on a des parties courbées, pentues, et aussi à l'avant. Donc on a vraiment juste les tenons libres pour le personnage et tout le reste au final eh bien, et à des pièces qui servent à faire le lien entre les différentes parties du modèle. Donc au moins voilà, il est complet, à part peut-être juste, je pense, ici là. La partie grise en plein sur la partie blanche rend un peu spécial, je dois vous avouer. Mais bon, là encore on s'y fait, mais c'est vrai que bon, c'était juste la partie que je trouve un peu nue sur le modèle, un peu nue NU sur le modèle. Et pour en conclure, donc, bah, je trouve que c'est. Bah, moi, je vous recommande, quoi. C'est vrai qu'effectivement, quand je voulais parler rapidement, ça faisait surtout genre, ouais, bon, c'est un modèle qui fait ce qu'on lui demande et pas plus. C'est vrai qu'effectivement, au niveau de la construction et au niveau de la circulation, c'est pas non plus extraordinaire. Néanmoins, c'est. Bon, peut-être pas non plus extraordinaire, mais c'est bien dans le sens où c'est un modèle véritablement original par rapport aux 4 autres bêtes légendaires. Alors certes, effectivement, les autres bêtes légendaires sont différentes. Hein. On a un lion, un croco, un gorille, un loup. C'est vraiment très différent l'un de l'autre. Néanmoins, ils restent tous cloisonnés à la terre ferme, à part peut-être le croco qui va sous l'eau, je vous l'accorde. Mais c'est effectivement tous restent sur terre, alors que l'aigle, logiquement, du fait de sa position d'aigle, lui il part dans les airs, donc ça fait qu'on a un design différent, une construction un peu différente, et forcément de la jouabilité qui est différente et un peu plus originale que les autres légendaires. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, bah, ce modèle-là, je peux le conseiller parce qu'il est différent des autres, il fonctionne bien, il a des couleurs chatoyantes, et voilà, il est juste intéressant dans ce sens-là, quoi. Et en plus, bah, il vous changera un peu des autres bêtes légendaires qui sont un peu plus, voilà, cloisonnés à la terre ferme. Et donc je pense que c'est tout pour cette vidéo revue. Donc vous avez compris, moi, franchement, je vous conseille le modèle. Je trouve qu'il est efficace et qu'il fonctionne vraiment bien. Plutôt propre sur lui, il n'y a rien à dire plus là-dessus. Et en plus, bah, comme j'ai dit, vous pouvez faire des petits avec quoi. Vous pouvez faire comme des petits vaisseaux spatiaux et puis bah, c'est ce qui compte. Faire des aigles vaisseaux spatiaux. Voilà. Et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Si vous voulez des questions, des commentaires sur cette bête légendaire aigle, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, c'est vraiment à vous de décider. Nous, on se retrouve plus tard pour nos vidéos. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous.